La rencontre. Je vous propose que, comme pour les soirées précédentes, on se confie, nous, nos intentions et puis tous nos échanges à la Vierge Marie en priant ensemble un Je vous salue Marie avant de débuter cette soirée. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, merci à tous d'être présents pour cette dernière soirée. Je suis très heureuse de vous retrouver. Encore une fois, sur le thème, cette fois, du paradis. Donc, comme les fois précédentes, je vais vous donner quelques éléments de la tradition musulmane, et puis ensuite nous aurons donc le temps de mise en pratique sur YouTube, pour finir par un temps de relecture et la prière de l'Angélus tous ensemble. Je vous rappelle, mais vous êtes désormais tous très à l'aise avec cet outil-là, la possibilité d'échanger, de poser vos questions, de commenter par le chat de Zoom, donc qui s'affiche en bas de votre barre des tâches. Et comme les soirées précédentes, cette intervention est enregistrée. Je vous transmettrai ensuite l'audio, un compte-rendu, un PDF. Et puis, les 2 premières ont déjà été mises en ligne sur YouTube, sur la chaîne de la rencontre. Rencontre qui est le média de Mission Ismérie, qui comporte à la fois un flux radio, des vidéos, des podcasts. Et je vous invite vraiment à télécharger l'application pour à la fois retrouver des témoignages, des enseignements, des commentaires de l'Évangile, l'actualité du réseau Angélus et beaucoup d'autres surprises, beaucoup d'autres projets en cours et à venir. Alors, entrons dans le vif du sujet, donc avec le thème du paradis et cette question que l'on peut poser aux musulmans que l'on rencontre: comment es-tu sûr d'entrer au paradis? Comment être agréé par Allah pour entrer au paradis? Je vous rappelle que les quelques éléments que je vous donne, donc issus de la tradition islamique, ne sont pas exhaustifs. Ils sont d'une part à nuancer selon les courants et les écoles juridiques sunnites, et d'autre part, vous rencontrerez, autant de pratiques de l'islam, autant de mises en pratique, que vous rencontrerez de musulmans, et quand vous rencontrerez des musulmans, eh bien, vous rencontrerez la dimension incarnée de l'islam. Moi, je ne vous en donne qu'un aspect théorique et encore une fois très parcellaire, en essayant d'être bien évidemment la plus rigoureuse et la plus précise possible, mais il y aura forcément des lacunes, et donc je vous invite aussi à creuser le sujet, notamment sur la question du paradis, si cela vous intéresse, puisque le paradis étant au cœur, cette perspective du paradis plutôt étant au cœur de tout musulman sincère, observant, cherchant à être agréé par Allah, à obéir et à accomplir le plus parfaitement possible ses prescriptions et ses commandements, et s'en remettant en toute chose à Allah, certains avec confiance, d'autres avec crainte. Vous rencontrerez encore une fois autant de manières de pratiquer l'islam que vous rencontrerez de musulmans. Donc, quand on parle de cet accès au paradis, cela fait référence bien évidemment à la croyance dans le jour du jugement. Voilà, dans la sourate 33 au verset 63, il est dit: les hommes t'interrogent au sujet de l'heure, dit Allah seul la connaît. Qui donc pourrait te renseigner? Il se peut que l'heure soit proche. Et cette heure fait référence au jour du jugement, qu'on appelle aussi le Yom al-Hisab, le jour du compte, qui viendra sanctionner la vie de chaque être humain, mais surtout qui viendra déterminer sa destination finale, sa rétribution
au paradis ou bien son châtiment en enfer. Donc tout musulman croit ou a à croire en cette dimension eschatologique de la vie sur terre. Voilà. Et ce jour du jugement, eh bien, en ce jour du jugement seront pesées les âmes. Et comme le dit la sourate 7 au verset 8 et 9, la pesée ce jour-là sera équitable. Celui dont les bonnes actions pèseront lourd, voilà ceux qui réussiront. Et quant à celui dont les bonnes actions pèseront léger, voilà ceux qui auront causé la perte de leurs âmes parce qu'ils étaient injustes envers nos enseignements. Alors, pour vous expliquer rapidement, pour l'évoquer plutôt rapidement, il y a un double jugement en islam. Il y a le premier, qui est plus un interrogatoire, une interrogation qu'un jugement, dans la tombe, où deux anges, Nakir et Munkar, sont envoyés au défunt et lui posent des questions sur sa foi, en qui il croit, en quel prophète, en quel livre. Et donc ça amène à une profession de foi. Et qui doit donc être la shahada si c'est un défunt musulman. Et puis le jugement définitif au jour de la résurrection, où toute l'humanité est jugée, et ce jour du jugement définitif est suivi de la rétribution au paradis ou en enfer. Donc on voit bien que, d'après la tradition islamique, la destinée de l'âme se dessine sur terre, et on voit également, on remarque, tel que le transmet la tradition islamique, la prééminence du décret divin, donc la volonté toute puissante d'Allah. C'est ton Seigneur crée ce qu'il veut et il choisit, il ne leur a jamais appartenu de choisir. C'est ces versets 68 à 70 de la sourate 28, qui, un peu plus loin, rappelle donc pas de divinité à part lui, à part Allah. À lui la louange ici-bas comme dans l'au-delà, à lui appartient le jugement, et vers lui vous serez ramenés. Voilà, donc en prévision du jour du jugement, tous les êtres humains seront ramenés à Allah, et chacun sera jugé selon ses actions, selon ses œuvres sur terre. Comment se fait l'entrée au paradis, ou plutôt qui peut entrer au paradis? Eh bien, il y a d'abord l'attachement ferme au pilier de la foi et associé aux œuvres accomplies en état de soumission. On peut trouver chez un certain nombre de musulmans un système d'auto-rédemption par les œuvres. Je me souviens plusieurs fois avoir discuté avec des musulmans qui comptaient très scrupuleusement les œuvres qu'ils faisaient, les bonnes actions et les mauvaises actions. Les bonnes actions devant leur rapporter des hasanat, des bons points, et l'accumulation de ces hasanat, de ces bonnes actions, eh bien, leur permettait, d'après eux, d'entrer au paradis, d'être agréés par Allah au jour du jugement. Voilà, donc il y a cette pratique-là que vous pourrez rencontrer, voilà, d'auto-rédemption par les œuvres, accomplie bien sûr en état de soumission, c'est-à-dire en état de totale dépendance à Allah, en se reconnaissant musulman. Et un autre point, c'est que concernant les habitants du paradis, ceux qui seront agréés par Allah au jour du jugement, eh bien, seront sauvés des châtiments de l'enfer. Les croyants qui craignent Allah remplissent parfaitement les obligations légales, et également ceux qui sont mis à part, une sorte de classe à part, si l'on peut dire, les martyrs, les shahids, ceux qui combattent dans le sentier d'Allah. Et alors, suivant les interprétations, suivant les écoles juridiques, il y aura un sens plus ou moins large à cette interprétation. Les martyrs, pour certains, seront uniquement ceux qui sont morts les armes à la main dans le sentier d'Allah, donc les shahids, et d'autres accepteront une interprétation plus large de ceux qui réalisent également de bonnes œuvres. De même, le mot croyant, qu'on retrouve
beaucoup dans le vocabulaire coranique, peut avoir une interprétation étroite au sens de croyants soumis à Allah, donc les musulmans, ou une interprétation plus large. Encore une fois, euh, vous rencontrerez des musulmans qui auront une acception plus ou moins large de ces termes-là. Mais vous retrouverez sur le document le verset 95 de la sourate 4 en référence, qui marque justement cette mise à part, si l'on peut dire, ou en tous les cas cette supériorité des combattants. Je vous le lis. Ne sont pas égaux ceux des croyants qui restent chez eux, sauf ceux qui ont quelque infirmité, et ceux qui luttent corps et bien dans le sentier d'Allah. Allah donne à ceux qui luttent corps et bien un grade d'excellence sur ceux qui restent chez eux. Et à chacun, Allah a promis la meilleure récompense, et Allah a mis les combattants au-dessus des non-combattants, en leur accordant une rétribution immense. Donc là, je vous ai évoqué très rapidement, encore une fois, voilà, j'allais dire le profil, ou en tout cas les caractéristiques du croyant qui pourra être agréé au paradis. Et un point important à évoquer est que le paradis, d'après la tradition musulmane, est réservé à deux catégories de croyants, les croyants pré-islamiques, c'est-à-dire ceux qu'on appelle les hanifs. Donc ça correspond, grosso modo, à ce que l'on connaît comme les patriarches de l'Ancien Testament, qui sont présents également dans la tradition islamique. Abraham, Jacob, Ismaël, Isaac, Noé. Et donc ceux-là, ce sont les croyants pré-islamiques. Et puis les musulmans, en vertu notamment de ce qui est révélé dans le Coran. Par exemple, à la sourate 3, verset 85, « Et quiconque désire une religion autre que l'islam ne sera point agréé, et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. » Voilà, il y a un certain nombre d'autres versets dont vous trouverez les références sur le document. Je ne vais pas tous vous les énumérer ici. Simplement, il y a une distinction importante à avoir en tête, dont vous trouverez la référence sur le document, entre ceux qui ont entendu l'appel à l'islam ou qui ont entendu l'islam ou vu des croyants de l'islam et qui ont rejeté l'islam, qui n'ont pas adhéré à l'islam, et puis ceux qui n'ont pas entendu parler de l'islam. Et alors, dans ceux qui ont entendu parler de l'islam et l'ont rejeté, il y a bien évidemment une évocation des gens du livre, de ce que le Coran appelle les gens du livre, ce que la tradition appelle les gens du livre, c'est-à-dire essentiellement les juifs et les chrétiens. Je vous lis le hadith authentique qui y fait référence, c'est dans le Sahih de Muslim. Par celui qui tient l'âme de Muhammad en sa main, tout chrétien et tout juif ayant entendu ma mission et qui meurt sans me croire, seront parmi les habitants de l'enfer. Voilà, donc ça, c'est également une discussion qui peut se présenter avec un certain nombre de musulmans, de leur demander est-ce qu'un non-musulman peut entrer au paradis, peut être agréé par Allah? Et qu'est-ce que le paradis? C'est à cela maintenant, évidemment, que nous allons arriver. N'hésitez pas à réagir ou à poser vos questions. On y répondra au fur et à mesure durant cette soirée. Pardon. Alors, qu'est-ce que le paradis? Qu'entend-on par ce terme-là dans la tradition islamique? Eh bien, alors certaines descriptions vous sont familières, je pense. Le paradis est tout d'abord décrit comme un lieu de plaisir sensible, mais au-delà des réalités terrestres. Voilà, c'est là que se trouve ce que désirent les âmes, ce par quoi les yeux ressentent du plaisir, nous dit le Coran à la sourate 43. Mais c'est un lieu dont les réalités sont bien au-delà de ce que l'on peut saisir, de ce que l'on peut sentir, ressentir et connaître sur Terre, d'après la tradition. Traditionnellement, le paradis en islam est décrit comme un jardin luxuriant où coulent des fleuves de lait,
au goût inaltérable, des fleuves de vin qui n'enivrent pas, des fleuves de miel purifiés et des fleuves d'eau dont l'eau est incorruptible. Voilà, donc c'est un jardin luxuriant où on trouve toutes sortes de fruits. Les habitants du paradis n'y ressentent ni froid glacial, ni soleil ardent, ils ne connaissent ni la maladie, ni la chaleur, ni la fatigue, ni aucune douleur physique, aucun désagrément physique. Il y a bien sûr les femmes du paradis, celles qu'on appelle les houris. Et chose peut-être moins connue ou qui vous est moins familière, le paradis est donc non seulement un lieu de plaisir sensible, sous cette description de jardin luxuriant, c'est aussi le lieu de la paix et de l'agrément d'Allah pour les habitants du paradis, c'est-à-dire pour les croyants, les musulmans qui ont été agréés par Allah pour y demeurer. Il y a notamment un hadith rapporté par Bukhari et Muslim, donc dans le Sahih, dans les hadiths authentiques, qui décrit, qui rapporte une visite d'Allah aux habitants du paradis. Voilà, donc qu'il salue aux gens du paradis. Les habitants du paradis accourent vers lui et il leur demande s'ils sont satisfaits de leur situation, on imagine. Et les habitants du paradis répondront: comment pouvons-nous ne pas l'être, ô Seigneur, alors que tu nous as accordé ce que tu n'as accordé à aucune autre de tes créatures, sera leur réponse. Et le Seigneur d'ajouter: voulez-vous que je vous accorde une chose meilleure que cela? Ô Seigneur, qu'y a-t-il de meilleur? Demanderont les gens du paradis. Et il leur répondra: je vous accorderai mon agrément et ne serai jamais en colère contre vous. Voilà. Donc c'est un lieu de paix, d'agrément d'Allah, et c'est aussi, pour la tradition sunnite, le lieu de la vision et de la contemplation d'Allah. Alors attention, pas de confusion, il ne s'agit pas de la vision béatifique au sens chrétien du terme, il ne s'agit pas de vivre en union avec Dieu, mais de pouvoir le contempler. C'est ce qui est rapporté, ce qui est interprété ainsi par le récit coranique dans les versets 22 et 23 de la sourate 75, qui rapporte: ce jour-là, il y aura des visages resplendissants qui regarderont leur Seigneur. Voilà ce qui peut être dit de manière extrêmement succincte et rapide du paradis d'Allah. S'il y a des questions sur cette partie vraiment de la tradition, encore une fois, qui n'est qu'un apport très succinct et tout sauf exhaustif. Je regarde ce qui apparaît dans le chat. Ah oui, alors une bonne remarque de Pierre-Emmanuel. Je croyais que la destinée d'un musulman était décidée dès le départ, quoi qu'il fasse, en quelque sorte. C'est justement, il y a bien évidemment, vous le remarquez à juste titre, une ambivalence entre la liberté et la prédestination. Quel est le degré de liberté de l'être humain, du croyant, qui surtout mise en perspective avec cette dépendance totale à Dieu, cette soumission totale à la volonté toute puissante de Dieu, qui peut être très confiante ou qui peut être très craintive, suivant les musulmans que vous rencontrerez et l'expérience qu'ils en ont et la tradition dont ils sont porteurs. Et bien évidemment, c'est un sujet très important, cette question de la liberté, de la responsabilité et cette ambivalence avec la prédestination. Et comme vous a répondu Sandrine, il y a effectivement les deux. La prédestination et le jugement des actes, le jugement qui vient sanctionner la vie terrestre, auquel nul ne peut échapper, et qui sanctionne les actes de la personne elle-même.
Alors, en effet, Olivier demande si c'est exact que le prophète de l'islam aurait dit lui-même qu'il ne savait pas s'il irait au paradis. Oui, en effet, c'est dans un hadith sahih. C'est un homme vient de mourir et les compagnons du prophète de l'islam l'interrogent sur le sort réservé à cette personne. Et, euh, et il répond, bien que je sois le messager d'Allah, j'ignore ce qui va lui arriver à lui comme ce qui va m'arriver à moi. Je vous rapporte ça en substance. Euh, je me demande si je n'ai pas d'ailleurs la référence précise dans le document que je vous enverrai. Ah oui, alors ça peut vous sembler surprenant, je vois la remarque sur les fleuves de vin au paradis. En effet, les descriptions du récit coranique, de même que celles rapportées par la tradition, parlent de fleuves de vin qui coulent au paradis, mais c'est un vin qui n'enivre pas, car je rappelle que ce sont uniquement des éléments qui sont dits être totalement au-delà de notre perception humaine durant notre vie terrestre et qui n'ont pas les mêmes propriétés. Alors, pour en revenir sur le sujet du paradis, donc là vous avez bien vu, ce sont vraiment quelques éléments extrêmement réduits, mais je vous invite à creuser le sujet. Vous aurez les références sur le document et il y a une littérature très abondante sur le paradis dans la tradition islamique, mais aussi chez les commentateurs et également chez les historiens des religions, parce qu'ils reprennent le paradis en islam reprend aussi certains éléments, de même que le jour du jugement, qui sont déjà connus dans le judaïsme ou dans le christianisme. Donc c'est intéressant de voir aussi, d'affiner la réflexion et de creuser le sujet pour en voir les ressemblances et les différences, notamment sur la question du jour du jugement, puisqu'il y a le retour de Jésus qui est attendu par les musulmans. Alors, on l'a déjà vu, il ne s'agit pas du retour du Christ en gloire, mais du retour de Jésus comme prophète de l'islam, mais qui est un signe au sujet de l'heure du jugement et qui vient tuer l'antéchrist, voilà, qui joue un rôle à la fin des temps. Et, euh, et j'allais dire ça, c'est un sujet qui mérite d'être creusé, étant donné, encore une fois, que lorsque vous rencontrez des musulmans, la plupart des musulmans sincères et qui cherchent à plaire à Allah, à être agréés par lui et à éviter le châtiment de l'enfer, eh bien le jour du jugement est le cœur, enfin la perspective plutôt du jour du jugement est le cœur de leur vie, et la croyance dans le paradis et dans l'enfer est extrêmement forte et importante. Voilà. C'est aussi je pense, une bonne leçon pour nous, catholiques, quand nous sommes un peu tièdes, de nous laisser édifier par le sens du sacré, le sens de la piété que l'on peut trouver chez les musulmans. Voilà, ce que l'on appelle la vertu de religion, et qui peut parfois nous faire défaut. Alors, je voudrais maintenant vous donner quelques éléments donc, sur le même sujet de l'enseignement de l'Église sur le salut. Vous noterez que quand je vous ai parlé de la tradition islamique, je n'ai pas prononcé le mot salut à dessein, parce que le terme salut est un terme très chrétien, et qu'il n'y a pas dans la tradition islamique cette notion de rédempteur, puisque il n'y a pas besoin de rédemption au sens où le péché originel n'existe pas, est inconnu. Ce qui renforce encore cette question de la liberté et de la responsabilité individuelle.
Voilà. Alors, il y a deux autres points que je n'ai pas abordés, mais que je vous laisserai découvrir ou redécouvrir à tête reposée quand vous recevrez le document, avec le rappel notamment de l'absence en islam de péché originel. Voilà, chaque homme ne pêche qu'à son propre détriment et ne porte que ses propres fautes. Aucun ne peut euh, porter les fautes d'un autre. Et donc au jour du jugement, chacun rend compte de ses actes uniquement. Et alors, que nous dit le magistère de l'Église catholique sur le sujet du salut? Eh bien, tout d'abord, que l'homme est pécheur depuis la faute d'Adam. C'est souvent un malentendu entre chrétiens et musulmans. La tradition islamique ne connaissant pas le péché originel, eh bien de penser que les, euh, les hommes héritent du péché d'Adam. Or non, nous n'héritons pas du péché d'Adam, nous héritons de sa proportion à péché. Voilà, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, nous dit l'Épître aux Romains. Et en tant que pécheur, eh bien, la condamnation est la mort en vertu de la justice divine, car le salaire du péché, c'est la mort. Et le Verbe s'est fait chair, s'est incarné pour nous sauver et nous réconcilier avec Dieu. Donc Dieu nous a aimés au point d'envoyer son Fils en victime de propitiation pour nos péchés. Voilà, le Père a envoyé son Fils, le Sauveur du monde. Donc, vous aurez toutes les références du catéchisme de l'Église catholique. Et c'est important, évidemment, de renforcer sa foi et de savoir en qui l'on croit pour en témoigner, bien évidemment, pour en vivre encore plus et pouvoir l'annoncer à tous, et notamment aux musulmans, dont ceux que nous rencontrerons tout à l'heure sur YouTube. Le deuxième point, et c'est un point également sur lequel vous pouvez discuter avec un musulman et avec lequel vous aurez des éléments convergents, c'est que l'homme ne peut se sauver lui-même. L'homme est pécheur, il ne peut se sauver lui-même, malgré tous ses efforts, et vous le verrez notamment quand vous rencontrerez des musulmans qui cherchent à compenser leurs mauvaises actions par des bonnes actions, toujours plus de bonnes actions, pour, je vous le disais, acquérir ce qu'on appelle ces hasénat, ces bons points, ces bonnes actions, pour espérer être agréé par Allah et entrer au paradis. Voilà. Donc l'homme ne peut se sauver lui-même, donc il a besoin d'un rédempteur. Ça, c'est une idée peu, voire pas du tout connue dans la tradition musulmane et des musulmans. Voilà, il a besoin d'un rédempteur pour rentrer dans la communion avec Dieu qu'il avait perdue suite à la faute d'Adam, dont il est le descendant. Voilà. Et mais Dieu est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés. Et un point important sur lequel vous pouvez aussi être porteur d'espérance, témoin de l'espérance et de l'amour de Dieu pour un musulman, c'est d'affirmer, d'être en mesure de témoigner que c'est par la grâce que nous sommes sauvés, et par le moyen de la foi, et non pas par nos bonnes actions. Cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Cela ne vient pas des actes, personne ne peut en tirer orgueil, dans l'épître de saint Paul aux Éphésiens. Donc tout cela, ce sont des points que vous pouvez aborder, évidemment, dans la rencontre avec les musulmans. Alors certains points qui seront familiers pour un musulman. Voilà, l'homme ne peut se sauver lui-même. Tout homme est pécheur. Tout homme commet des transgressions. Tout homme désobéit à Dieu. Tout cela, un musulman pourra l'entendre. En revanche, sur ce qui est du péché originel, de la rupture de la communion avec Dieu, de la nécessité d'un rédempteur, cela demandera de la patience, de la pédagogie, beaucoup de charité aussi, évidemment, pour expliquer cela.
Et surtout, tout ce que vous aurez dit sur ce point-là, de la rupture de communion avec Dieu, de la nécessité d'un rédempteur, eh bien, éclaire la nature même de Dieu. C'est-à-dire que Dieu est amour, son amour est éternel et il ne veut pas la mort du pécheur. Et ça, c'est très important parce que là encore, il y aura des divergences avec la tradition islamique d'affirmer et de préciser que Dieu ne peut être que le souverain bien et il ne peut être que tout amour. Donc il ne peut jamais être à l'origine du mal. C'est la phrase de Saint Jean, et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Et donc la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés, parviennent à la connaissance de la vérité. Pardon. C'est dans la première épître à Timothée. Et le catéchisme précise la connaissance de la vérité, c'est-à-dire du Christ Jésus. Et je vous le disais en rappelant que Dieu n'est en aucune façon ni directement ni indirectement la cause du mal moral. Que la nature de Dieu, si l'on peut dire, c'est d'être le souverain bien, c'est d'être tout amour. Que les hommes peuvent pécher parce que les hommes sont des créatures intelligentes et libres. Ils peuvent se dévoyer. C'est ainsi que le mal entre dans le monde. Le mal moral, bien sûr. Cependant, Dieu, qui n'est ni directement ni indirectement la cause du mal moral, peut le permettre en respectant la liberté de sa créature. Et mystérieusement, nous rappelle saint Thomas d'Aquin cité dans le catéchisme, et mystérieusement, il sait en tirer le bien. Voilà un autre point où là on touche réellement au cœur de l'annonce avec l'affirmation du kérygme, c'est l'assurance et la promesse du salut pour celui qui met librement sa foi dans le Christ mort et ressuscité. Je me souviens d'une fois d'un musulman que j'avais rencontré lors d'une évangélisation de rue et qui avait été extrêmement touché par le récit du bon larron. Voilà. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Cette promesse que le Christ fait au bon larron alors qu'il est en train de mourir sur la croix. Donc, n'hésitez pas à citer la parole de Dieu, à citer les paroles du Christ, à citer les rencontres du Christ également dans l'Évangile et les je suis de Jésus notamment. Voilà, il y a les paroles de Jésus qui commencent par je suis. Je suis étant le nom divin. Moi, je suis la résurrection et la vie. Qui me suit, même s'il meurt, vivra, par exemple. Voilà, tous ces je suis de Jésus. Je suis le bon pasteur, je suis la porte, je suis la résurrection et la vie, je suis le chemin, la vérité et la vie. Vous avez tous ces je suis qui affirment la nature divine de Jésus et par lequel lui-même se révèle comme étant de nature divine. Et expliciter le salut promis, ou plutôt le paradis promis, serait plus juste et ça facilitera sûrement le dialogue avec un musulman de parler de paradis à ce moment-là plutôt que de salut. Eh bien, qu'est-ce que le paradis? C'est participer de la vie même de Dieu. Voilà. Le Verbe s'est fait chair pour nous rendre participants de la nature divine. Et saint Irénée, cité dans le catéchisme de l'Église catholique, rappelle « Telle est la raison pour laquelle le Verbe s'est fait homme et le Fils de Dieu, Fils de l'homme. C'est pour que l'homme, en entrant en communion avec le Verbe et en recevant ainsi la filiation divine, devienne Fils de Dieu. » Voilà. Le Fils unique de Dieu, ça c'est saint Thomas d'Aquin, voulant que nous participions à sa divinité, assuma notre nature afin que lui, fait homme, fit les hommes Dieu. Voilà le paradis, voilà la vie promise dans le Christ, la vie promise
en Dieu, participer de la vie même de Dieu. Et non pas seulement, si l'on peut comparer, non pas seulement contempler son Seigneur et obtenir son agrément et sa paix, mais bien plus vivre de la vie divine. Alors, je vois vos remarques. Quand intervient Jésus, demande Olivier, dans le jugement dernier pour les musulmans? Alors, il y a deux choses. Il est attendu par les musulmans, donc comme prophète de l'islam, comme un des prophètes de l'islam, et comme étant un signe annonciateur de l'heure, donc un signe annonciateur du jour du jugement. Il est également celui qui tue le Dajjal, c'est-à-dire l'antéchrist, la figure islamique de l'antéchrist. Et dans le Sahih, c'est-à-dire dans les traditions authentiques du prophète de l'islam, il est dit que Jésus reviendra juger l'humanité avec justice. Voilà un certain nombre d'éléments. Ensuite, vous trouverez beaucoup de traditions euh, qui parlent du retour de Jésus sur Terre, beaucoup de traditions musulmanes. Et alors, certaines sont très détaillées, notamment sur la vie qu'il aura quand il sera revenu sur Terre. Certains disent qu'il priera derrière le Mahdi, donc cette figure qui elle aussi est un signe un signe du jour du jugement, pardon, et que Jésus se mariera, puis qu'il vivra un temps donné sur Terre, certains disent 40 ans, avant de mourir. Voilà, il y a beaucoup de traditions, je vous invite à vous y intéresser. Et vous retrouverez différentes descriptions de la vie qu'aura Jésus en tant que musulman à son retour sur Terre. Qui est l'antéchrist? Alors, dans la tradition islamique, il s'agit de ce qu'on appelle le Dajjal, c'est-à-dire le Messie trompeur. De même que pour le retour de Jésus, il y a beaucoup de traditions qui parlent de l'arrivée de ce Dajjal, de là où il naîtra, de son apparence physique, il sera borgne, il déversera des blasphèmes, il aura le terme kafar, c'est-à-dire blasphémateur. La traduction n'est pas exacte. Littéralement, c'est celui qui recouvre la vérité. Euh, Inscrit sur le front, donc il sera aisément identifiable, euh, aisément identifié. Et donc il arrivera sur Terre. Alors il y a des questions aussi d'affrontement final entre Gog et Magog. Il y a une dimension, pardon, il y a une littérature plutôt apocalyptique très importante dans la tradition musulmane, très intéressante d'ailleurs à lire, et notamment relever les points que l'on retrouve, que l'on connaît déjà dans les traditions juives et chrétiennes. Et donc il entraînera un certain nombre de personnes à sa suite. Pardon, je parlais de l'Antéchrist. Il entraînera un certain nombre de personnes à sa suite. Et donc il sera tué par Jésus, par Aïssa, peu avant le jour du jugement. Alors, je vois qu'il y a encore une question. Marie, bonne question d'Anne. Marie qui a la lune sous ses pieds dans l'Apocalypse, cela a-t-il rapport avec l'islam? Alors, je ne saurais pas répondre à cette question. Je vous avoue mon ignorance, mais ce serait intéressant de croiser ça effectivement, notamment avec les travaux des chercheurs, des historiens des religions, des linguistes, lexicologues, enfin, j'allais dire tous les corps de métier, les spécialistes de différents domaines qui travaillent notamment sur les origines du Coran et de l'islam. Alors, si vous le voulez bien, je vous propose qu'on passe aux
questions pratiques, alors qui n'ont maintenant plus de secret pour vous. J'imagine, je vais vous faire partager mon écran. Voilà, alors vous retrouvez ce que vous avez dans chaque support que je vous ai envoyé après chaque soirée. La démarche pas à pas pour se rendre sur YouTube, pour pouvoir poster un commentaire sous une vidéo. Alors merci encore une fois à tous ceux qui m'ont fait des retours, des suggestions, d'améliorations. J'ai bien tout noté. Et j'ai bien noté effectivement donc, que pour certains, la pratique de YouTube était très nouvelle et que ça mériterait un peu plus peut-être d'explications. Alors j'espère que ceux qui sont là ce soir sont suffisamment à l'aise pour le temps de mise en pratique qui va suivre. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à poser vos questions, bien évidemment. Au revoir Gaëtan, merci d'avoir participé. Voilà, et puis sans surprise aucune également, les ressources pour la mission sur Internet et les champs d'évangélisation possibles sur YouTube. J'ai repris les mêmes de semaine en semaine pour que vous ne soyez pas trop déstabilisés à chaque soirée et que vous puissiez surtout vous familiariser avec les contenus de ces chaînes-là. Libre à vous, bien évidemment, de continuer après ces 4 soirées à aller à la rencontre des musulmans sur Internet, à explorer d'autres réseaux sociaux. Là, on s'est cantonné à YouTube parce que c'est déjà un champ assez important. Et puis à découvrir d'autres chaînes, d'autres interfaces, d'autres formats, d'autres sujets qui peuvent vous intéresser. Est-ce qu'il y a besoin que je rappelle la démarche ou est-ce que c'est clair pour tout le monde? Je vous rappelle le contour de l'exercice. Donc, vous allez être répartis 2 par 2 pour un temps à la rencontre des musulmans sur YouTube jusqu'à pendant une demi-heure, jusqu'à 10h05. Après quoi, je vous proposerai que nous passions ensemble un temps de relecture de cet exercice, de cette mise en pratique d'évangélisation, d'aller à la rencontre des musulmans pour témoigner de votre foi, pour annoncer le Christ et pour le proposer, avec l'enjeu, bien évidemment, difficile, délicat, qui demande du temps et de la patience, du passage du virtuel au réel. Alors, une question. Ah non. Merci Elisabeth. Merci d'être restée pour cette soirée. J'enverrai lundi, voire mardi au plus tard, euh, un, comment dire ça, un questionnaire bilan de ces 4 soirées et j'espère que vous pourrez me faire part de vos remarques, conseils, suggestions d'amélioration pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. D'accord, merci. Bonne fin de soirée. Merci beaucoup. Alors, s'il n'y a pas plus de questions ou de remarques, eh ben, je vous propose qu'on en profite pour avoir un temps un peu plus long ce soir de mise en pratique à la rencontre des musulmans sur YouTube. Isabelle, des remarques, il y en aurait plein. Moi, je suis ébahie des écarts du chemin pour aller au paradis. Et ça revient sur un point que j'évoquais la dernière fois, sur ces 10 commandements. Bah, visiblement, on n'a pas les mêmes. Et ça pose vraiment, enfin voilà, ça pose vraiment question. C'est surtout sur le tu ne tueras pas, pour moi, sur lequel je boucle beaucoup. Mais si chez nous c'est un interdit, que ce soit un moyen de salut chez les musulmans quand on le fait au nom de Dieu, enfin voilà, je suis très bouleversée en fait dans cette découverte et cet approfondissement.
des écarts que je vois entre les deux religions. Et je me dis, il faut que j'aime, mais je peux pas aimer Mahomet. C'est pas possible. Après, ce que j'aime, effectivement, je me dis, il faut que je lise Charles de Foucault. C'est cette piété, c'est ce sens de la fraternité. Euh, mais quand dans la Shahada, on dit qu'il ne faut pas associer, mais que 5 fois par jour, il vénère Allah et son prophète Mohammed, moi, en lisant son histoire au prophète, ça passe pas, quoi. Enfin, je sais pas pour les autres, mais ça passe pas. Euh, Mm. et je vois des chemins de perdition à l'imitation de cet homme. Bon, voilà, je suis très bouleversée par tous ces Mm. apprentissages. Oui, j'entends bien. Merci Anne pour votre commentaire. C'est bien pour ça aussi que que j'insiste sur le fait de distinguer ce que dit la tradition islamique et la personne qui en est porteuse. Enfin, qui est porteuse en plus en général, qui n'est pas porteuse de l'intégralité de la tradition musulmane, qui va être porteuse euh, d'une partie et qui va mettre en pratique une partie de cette tradition. Voilà. Et nous sommes appelés à aimer ces personnes et à témoigner de notre foi par nos paroles, par nos actes, par notre vie, et à leur annoncer le Christ, bien évidemment. Et chacun pensant tellement à tenir la vérité, en fait, c'est là la difficulté. Tout à fait. Et ce sera, à mon sens, stérile tant qu'on en restera à un affrontement de versets contre versets ou à une volonté de vouloir terrasser l'autre par ses arguments. Alors, ça ne veut pas dire, bien sûr, qu'il ne faut pas répondre aux objections, par exemple, que la tradition islamique reproche, enfin, fait au christianisme plutôt. Bien sûr qu'il faut y répondre, rétablir la vérité là où il y a l'erreur, bien évidemment, et témoigner, voilà, témoigner de l'espérance qui est en nous. Et j'en discutais il y a encore peu avec un converti de l'islam qui est pasteur évangélique et, et qui parlait justement de du fait de s'adresser à cette aspiration au vrai, à cette aspiration à connaître Dieu, à cette aspiration à la piété que portent bon nombre de musulmans. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres remarques? Alors, Et la petite remarque que j'avais mise oui, aussi, avec l'intelligence artificielle dont on parle beaucoup actuellement, il y a Copilot de Microsoft, dont j'ai mis le lien, qui est une intelligence artificielle qui répond, ils font pas des dissertations, mais pas loin, les étudiants s'en servent pas mal. Et du coup, je vous ai mis le petit lien, j'ai posé la question, comparaison Jésus et Mahomet. oui. Ah ben, c'est Microsoft, c'est américain, diront sans doute les musulmans, mais si vous faites le test, c'est assez... c'est très bien pour, enfin, c'est pas très valorisant précisément, à mon sens, pour le prophète Mohamed. Hmm. Mohammed. Oui, j'entends bien. Alors, une remarque, parce que vous mettez le sujet, vous abordez le sujet. Euh, Par expérience personnelle, alors qui n'est qu'une expérience personnelle, bien sûr, avec ce qu'elle peut avoir de limité, euh, il m'est arrivé très rarement de parler du prophète de l'islam avec les musulmans que je rencontrais. Parce que, j'allais dire, à la limite, ça n'est pas ce qui nous importe. En tous les cas, pas sa vie. En revanche, ce qui importe et ce qui importe aux musulmans, c'est que c'est sur son exemple qu'il va calquer son comportement. Donc là, il y a justement ce désir enfin, cette aspiration au bien qui va lui faire calquer pour beaucoup leur comportement sur l'exemple du prophète de l'islam. Mais la figure elle-même du prophète de l'islam n'a que, j'allais dire, que peu d'importance. C'est ce que j'ai pu remarquer dans un certain nombre de rencontres.
Ensuite, il me semble que je l'ai mis dans les ressources. Si c'est pas le cas, je vous en parle tout de suite. Vous pouvez lire l'excellent livre Jésus et Mahomet de Marc Gabriel, qui est tout à la fois une comparaison par thème de ce que l'on sait de Jésus et de Mohammed, le prophète de l'islam, donc sur leur enseignement, leur relation à la guerre, leur relation avec les femmes, leur relation au butin, leur postérité. Et puis, on suit également en filigrane son cheminement personnel, son cheminement de conversion. Et ce que le commentaire d'Antoine est assez savoureux, qui a posé la question à ChatGPT, Jésus était-il musulman? Le système a répondu qu'il n'était pas compétent pour traiter ce qui relève de croyances personnelles. Intéressant. Merci Antoine. Alors, cette fois, je vous propose qu'on passe donc au temps d'évangélisation à la rencontre des musulmans sur YouTube. Vous allez donc être répartis dans les salles. Vous connaissez bien le système maintenant. J'arrête le partage d'écran. Et puis, on se retrouvera à 10h05. Je vous rappellerai dans la salle virtuelle principale pour un temps de relecture. J'ouvre les salles de discussion. C'est parti. Alors, j'espère que vous avez fait de belles Maintenant, rencontres. j'ai En plus tout de cas, que son, vous j'ai avez plus de son de la conférence principale. Ben non, t'as perdu son son, t'as perdu. Alors, on vous entend bien. Tu vois, avant, j'étais celle qui est tout à droite avant. C'était elle qui était Comment? la semaine dernière, c'était celle qui était tout à droite. J'ai plus de son. Et Gwenola, on vous entend Comment ça se fait bien. que j'ai plus de son? Alors, peut-être que votre volume est réduit. Il n'y a pas des paramètres. Alors, je vous Afficher, c'est propose quoi afficher? Quoi, qu'on ici? prenne C'est quoi ça? Non, votre son est bien c'est pas activé. ça, c'est pas le son, ça. Ils ne entendent pas. J'y arrive pas. Attends, voilà. T'as pas Alors, je vous paramètres. propose qu'on prenne Ouais, le vas-y, temps de Arrêtez la vidéo. Bah, faire si je une fais arrêter la relecture. Non, n'arrête pas la vidéo. Mais clique sur la flèche. J'ai l'impression qu'ils ont plus Là? de leçons. là? Non. Oui. Et clique sur la flèche de désactiver le son. Oh, zut. Attends, c'est dans les haut-parleurs. Alors, je vous propose que Oh, c'est trop bête. comme les Bon, alors, fois clique sur. précédentes, on prenne le temps, un temps de relecture, donc de cette mise en pratique, de ce temps d'évangélisation. Alors, on est moins nombreux ce soir, donc ça laisse plus de temps pour échanger. Je ne sais pas si certains d'entre vous veulent commencer. Moi, j'étais sur la chaîne de Boussema, de l'imam Boussema, et j'ai cherché dans le moteur de recherche, dans la barre de recherche de cette chaîne, Paradis. Et donc, il faisait une vidéo, évidemment, enfin, que j'ai pas écouté ce soir, mais comment accéder au paradis. Et donc, bah, j'ai commenté, qu'elle a répondu, posé des questions à quelques commentaires. Parce que un certain nombre disaient tous les musulmans iront au paradis, et chaque fois, d'autres répondaient que seul Allah décidait. Donc, j'ai posé la question, et les actes sur terre. Voilà. Donc, c'était C'est en effet une bonne question et vous verrez que ça nourrit des discussions très animées, très intenses entre musulmans également. Oui, oui, il y en a un qui a fait un long commentaire pour expliquer que Mahomet a dit que il ne savait pas ce qui allait advenir de lui pour le paradis, donc ce dont vous parliez tout à l'heure, et que quel est cet imam qui fait des vidéos tous les jours
alors que même Mahomet ne savait pas s'il allait aller au paradis. Donc pour le coup effectivement intéressant, ouais. Mm. Mais la barre de recherche pour chaque chaîne, je pense que c'est pas mal. En fonction des thèmes, si on veut travailler sur un thème, on tape un peu le mot-clé et ça sort toutes les vidéos de la chaîne en question qui a un rapport. Je pense que pour ceux qui parfois ont du mal à trouver des vidéos, ça peut être un bon moyen de s'y retrouver. Enfin, de Ouais, retrouver celle sur laquelle travailler. oui, tout à fait. Merci. Ça va, Thémis. Pour mettre une petite copie écran dans le prochain guide. C'est noté. Merci. Et avec qui étiez-vous, Pierre-Emmanuel? J'étais avec Gigi. Ah, qui nous a pas Oui, rejoint. Ah si. Qui est là. euh, Oui. oui, sur ce site, j'ai suivi un prêche de l'imam nous montrant que le paradis, on gagnait le paradis comme étant une récompense. Il fallait pardonner pour avoir cette récompense. Et j'ai simplement posé la question, c'est que chez les chrétiens, on pardonne par charité et non pas pour obtenir une récompense. Voilà. J'attends une réponse, s'il y aura une réponse. Vous l'avez formulé, c'était sous forme de question ou c'était une affirmation quand vous avez commenté Ah, la non, forme de votre réponse? effectivement, c'est peut-être une erreur. J'aurais dû la poser sous forme de question pour inciter les gens à répondre. Non, c'est une affirmation. Mais Alors, c'est peut-être que j'ai pas encore la technique qu'il faut, quoi. certains répondront sans doute quand même, même sous forme d'affirmation, mais effectivement, sous forme de question, ça interpelle davantage. Voilà, voilà, voilà. Ça ouvre le débat. Ça, exactement. Alors, petite question, c'est que euh, zut, j'ai perdu le fil. Non, ça me reviendra. Non, oui, c'était Gigi qui a vu ça. C'est que, ou qui me l'a dit, il n'y aurait pas de paradis pour les femmes. Ah, alors pas tout à fait. Les femmes peuvent accéder au paradis. Mais alors peut-être ce que vous faisiez référence, c'est une vision dont aurait été gratifié le prophète de l'islam, qui aurait pu voir le paradis et l'enfer, et qui en revenant sa vision de l'enfer, aurait affirmé que la plupart des habitants de l'enfer sont des femmes en raison de leur déficience intellectuelle et spirituelle. Oui, Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de femmes D'accord. musulmanes au paradis. Mais c'est une bonne question à poser à des musulmanes que vous rencontrez, bien évidemment. Merci beaucoup à tous les deux. Ah si, j'avais une petite question. Oui. C'est que oui, ça me revient. En fait, dans les commentaires, il y a quelqu'un qui expliquait qu'il était chrétien auparavant, que les chrétiens sont très fiers et que maintenant, heureusement, ils pardonnent. Donc, je suis intervenu. J'ai fait une petite précision, ben, je disais que oui, les chrétiens aussi pardonnaient et que l'humilité était quelque chose d'important dans la foi chrétienne. Mais est-ce que c'est pas contre-productif avec les questions que je posais par ailleurs sur l'islam? Je Comment sais pas ça? si c'est, Pardon. je sais pas si c'est J'ai très pas, clair, j'ai mais pas est-ce bien que, saisi. ben, disons que cette personne qui disait qu'il était chrétien avant et Oui. qui pardonnait pas, qu'il était fier et tout, et que maintenant, ben, il pardonnait. Donc, j'en comprends qu'il s'est converti à l'islam. Donc, j'ai précisé que j'ai répondu bah, que les chrétiens pardonnaient, justement. Alors, je n'ai pas dit par charité, mais qui pardonnaient et que l'humilité était important pour eux. Mais c'est sur le même fil de discussion où j'ai posé des questions sur d'autres commentaires pour dire bah, est-ce que les actes sur terre ne servent pas lors du jugement?
est-ce que c'est pas contre-productif dans ces cas-là d'apparaître, j'ai envie de dire, peut-être comme un chrétien? Est-ce que ça dessert pas les questions, l'ouverture du débat avec les questions qu'on pose? Non, je pense pas. Je pense qu'au contraire, il faut être très clair que vous êtes chrétien. D'accord, ok. Il faut que ce soit affiché clairement, Ouais, qu'il n'y ait ouais. pas de sentiment de double discours ou de tromperie Hmm, possible. d'accord. Et l'un n'empêche pas l'autre. Vous pouvez très bien vous Oui, dire bien sûr. être chrétien et poser des questions, Hmm, justement pour approfondir cette réflexion. d'accord. Ouais. Mais c'est intéressant que, enfin, si il liait le fait de s'être converti à l'islam avec le fait que maintenant il est en mesure de pardonner, Hmm. de lui demander pourquoi, ce qui avait changé, enfin, qu'est-ce qui faisait que maintenant il pardonnait. Ah oui, ouais, non, c'est mieux tourné, mais alors que moi, j'ai tout de suite voulu corriger le truc. Mais ouais, ouais. Le réflexe, toujours que des questions. Bon, et des quelques affirmations quand même de temps en temps, je pense. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Notamment pour répondre à des objections, notamment si une question est posée, et puis également pour évidemment témoigner du Oui. Christ, bien sûr. Mais sinon, ça, oui. C'est plus tellement de la mission, sinon. Si C'est on ne fait ça. qu'interroger. Quelqu'un d'autre veut prendre la parole? Ouais, juste là, je prends la parole, j'étais en train de regarder mon fil d'histoire, donc je pense que je me suis fait blacklister d'un compte. J'ai plus accès à la vidéo non disponible. Ah oui, c'est possible, c'est qu'elle a dû être mise en privé ou qu'elle doit Ouais, être non vidéo non référencée. mise en privé, mais je pense pas que ce soit le cas. Je pense plutôt que j'ai dû me faire blacklister sur le compte, hein. J'essaye de voir, c'est le seul cas. J'ai posté, c'était chez qui? Le christianisme me mènera au paradis. Ah ben, je pense que c'était Zakir Naïr, voix française. Enfin, bon, c'est malheureux parce que je pensais pouvoir retrouver. Le christianisme mènera au paradis ou en enfer. J'y avais répondu, c'était une des premières, donc c'était un peu avant qu'on fasse la session. Ah, et ben j'avais mis les 10 commandements justement dans mon commentaire. Intégral, les 10. C'était un peu, c'était peut-être pas une bonne entrée en matière, la preuve, hein. C'est pas une réussite d'être blacklisté pour la conversation, mais c'est intéressant comme expérience. Mm. Aujourd'hui, je suis allée aussi sur la chaîne, mais j'en ai mis pas mal sur cette chaîne-là. Donc, on a travaillé à nouveau comme la dernière fois. J'étais avec Olivier et Caroline. Euh, on a travaillé chacun de son côté pour essayer de multiplier les pioches et avoir des feedbacks après ça chez soi. Donc, on se prévenait quand on avait posté des commentaires. Et j'étais à nouveau chez Abdel Monaïm, hein, qui avait eu un temps de silence. Et qu'est-ce que j'ai fait? C'était pas particulièrement sur le paradis que j'ai posté. J'ai posté quoi? J'ai regardé une vidéo. Alors attendez, je vais y venir. Ah oui, je lui ai souhaité la bienvenue. J'ai dit que j'étais chrétienne, mais que j'aimais bien l'écouter. C'est vrai qu'il a une belle voix. Il chante bien en plus. Il chante les versets. C'est comme les psaumes chantés. Il a une très belle voix, très douce. Ah oui, je lui ai dit qu'il avait une voix douce, comme Jésus qui est doux et humble. Je lui ai souhaité un bon ramadan. Je lui ai dit que c'était le carême, hein. Et pour nous, qu'on était au pain et à l'eau, enfin pour ceux qui le font. Euh, Ah ouais, j'ai souhaité que Dieu qui est amour vous protège et vous garde. Longue vie, parce que c'était sur la durée de vie et le signe de la mort quand. Bon voilà, il n'y a pas tellement de questions. C'est pas forcément une bonne entrée. J'ai posté pour poster un peu, mais ça générera sans doute pas d'échange. De toute façon, enfin moi, j'ai pas généré d'essence, donc j'ai donc réussi à me faire blacklister quand même. Et si je regarde dans j'ai quand même dû poster, depuis qu'on est ensemble, je vous ai rejoint à la deuxième séance, une dizaine de commentaires au total. Et j'ai pas eu de Oui, réponse. d'accord. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, je suis présente. Enfin, non, non, moins que ça. J'en ai posté que 6. J'en ai posté que 6 et j'ai pas eu de réponse. Et Ah, celui que j'avais le plus réfléchi, détaillé, c'est celui qui m'a valu d'être viré. Voilà, alors peut-être était-ce une entrée en matière trop détaillée ou trop fouillée? c'est sûr. L'idée étant évidemment que ça puisse générer
un échange avec, avec le musulman ou la musulmane qui a commenté. Et donc, il faut faire des questions et c'est pas le cas. C'est un peu, en fait, c'est rapide. On a 30 minutes. Je sais pas pour les autres, mais c'est assez rapide. Donc, je sais pas Bien s'il y en a sûr. qui ont réussi à rentrer en relation. Moi, ça n'aura pas été le cas, mais j'apprécie beaucoup l'exercice et la formation. Bien sûr, j'ai bien conscience que c'est rapide. Encore une fois, voilà, ça n'est qu'un tremplin, c'est une introduction pour vous encourager à continuer après cette dernière soirée, chacun de votre côté. Pour ceux qui voudraient faire l'expérience de l'évangélisation de rue ou du porte-à-porte, c'est aussi un bon exercice d'entrée en matière pour, voilà, pour être missionnaire ensuite dans la vie réelle. Et puis vous verrez peut-être aussi en pratiquant un peu plus que les musulmans sont volontiers très demandeurs d'échanges sur Internet, voilà, de discussions qui peuvent être très longues et se poursuivre sur plusieurs mois. Mais pour cela, il faut quand même qu'on soit plus, après, je ne sais pas le niveau de chacun, mais plus, qu'on se forme plus pour assurer la discussion, sur l'islam. Qu'on maîtrise plus, comme vous, tous les concepts, les points de divergence, les points de convergence, parce que ça peut être une bonne entrée en matière de parler d'un point de convergence pour ensuite creuser d'autres points. Mais bon, il faut déjà les acquérir, tout ça. Tous ces Euh, points. c'est sûr. De toute façon, il n'y a pas de bonne formation s'il n'y a pas, j'allais dire, d'auto-formation. Mais C'est évident. Et travail puis, personnel. et voilà, exactement, une prise une assimilation personnelle. Et puis là, en plus, les soirées étant très courtes, c'est à chaque fois du saupoudrage, hein. J'insiste là-dessus parce que vraiment, que vous ne croyez pas que c'est une plongée exhaustive dans les thèmes. C'est vraiment pas le cas. Et, euh, et donc, vous avez le support que je vous transmets, plus des liens et quelques éléments de bibliographie. Et je vous invite, voilà, à continuer évidemment, à vous former, à pas hésiter. Une bonne ressource, c'est le média La Rencontre, donc le média de Mission Ismérie qu'on a lancé depuis un peu plus d'un mois maintenant, sur lequel vous trouverez beaucoup de ressources euh, pour l'évangélisation. Et le média étant lui-même aussi un outil à proposer, étant une ressource à proposer aux musulmans, à faire connaître aux musulmans, parce que l'idée c'est que ce soit un média qui s'adresse directement à eux. Donc n'hésitez pas à vous en saisir. Je me permets, j'ai mis un lien YouTube. Je pense que c'est la vidéo. Moi, j'arrive plus à l'ouvrir. Est-ce que vous avez accès? Ou est-ce que c'est... Pour moi, c'est passé en mode privé. Je pense que je suis virée, ouais. Est-ce que pour vous, vidéo non disponible, est-ce que pour vous, vous le voyez? Je pense que c'est le thème de l'enfer et du paradis. Ah. Non, ça marche pas non plus. Ah ouais? J'aurais pas été virée, ce serait collectif, C'est possible que ce soit passé en privé, en effet. complètement en privé. Ok. Oui, je confirme, on n'y a pas accès. Vous Je n'y peux avez pas pas accès non plus. l'attraper. Il y a écrit vidéo non disponible Ok, pour moi non donc plus. faut pas que je sois trop paranoïaque. Exactement. Non, je plaisante. Non, non, moi aussi, c'est pas disponible. Ok, ok. Mais il y a quand même Ah, voilà, ouais. ça le fait. Bon, alors tu vois, Parmi les chaînes que vous nous avez indiquées, Isabelle, on a Oui. eu avec Antoine tout à l'heure un peu des problèmes aussi. On a testé. C'était laquelle, Antoine? Je ne sais plus. Anifia, c'est ça? Oui. Anifia, oui. Oui. Voilà. Et on a testé l'un et l'autre un petit commentaire de notre côté et rien n'apparaissait. Rien n'apparaissait dans les commentaires, ni pour l'un ni pour l'autre. Donc c'est quand même bizarre. Et j'ai eu aussi pendant la semaine un peu cette expérience sur une autre, mais j'ai oublié laquelle, où je me suis demandé si mon commentaire était accepté. Alors, je vous en ai j'ai déjà évoqué la question, il peut y avoir un temps de modération et avant publication. C'est aussi pour ça que c'est intéressant de ne pas se focaliser sur une même chaîne si vous n'avez pas de certitude Oui,
Si vous voyez Oui. pas que vos commentaires sont publics. Alors, Isabelle, je t'avais informé de ce problème sur cette même chaîne, Alanifia. Les commentaires que j'ai postés il y a 2, 3 jours, je ne les vois toujours pas. Aujourd'hui, on est allé avec Catherine, Mhm. ils n'apparaissent pas. Alors, je pense qu'il y a, oui, sans doute que l'administrateur de la chaîne ne permet pas les commentaires, mais on ne le voit pas. C'est ça qui est bizarre. On ne voit pas que les commentaires sont interdits. Hmm. On est toujours autorisé à saisir un commentaire, mais ils n'apparaissent pas. Oui, Bon, alors, Al-Amitiya, oui. quand même, c'est une chaîne intéressante. C'est un imam qui passe son temps à rapporter les contradictions dans les évangiles. Et là, en particulier avec Catherine, on était sur une vidéo où le Christ, Jésus, où il énonçait que le Christ, que Jésus, n'a jamais ordonné à ses disciples d'aller évangéliser toutes les nations. Alors personnellement, j'avais posté 2 commentaires, et le commentaire d'aujourd'hui, qui, comme disait fort bien Catherine, n'est pas apparu, c'est après la Pentecôte, soit 50 jours après la résurrection, que les apôtres ont commencé à évangéliser les nations païennes, commencé à se disperser. Alors après, on est allé sur une autre chaîne, on peut peut-être en parler, Catherine, je Oui, pense. allez-y, Antoine. Oui, Paul Adrien. Ah oui, le frère Paul Non, Adrien, dominical. oui, alors Euh, c'est pas mal, et on a répondu à un commentaire, euh, et voilà, qui date d'il y a 6 jours. Alors, chose curieuse, c'est que ni Catherine et moi, on ne voit pas les mêmes commentaires. C'est bizarre, mais bon, voilà. Celui ou celle qui meurt sur d'autres alors, c'est charabiesque, hein, c'est du spontané. Celui ou celle qui meurt sur autre que l'islam, Allah lui interdit le paradis. Alors, j'ai mis le commentaire, et s'il fait de bonnes œuvres, point d'interrogation. J'attends une réponse, je sais pas si je vais l'avoir. Si ça fonctionne bien, normalement, l'auteur du commentaire devrait recevoir une notification Hmm. et pouvoir voir mon commentaire. Éventuellement, il y répondra. Ouais, très bien. Antoine, sur ce que vous disiez à propos de la mission que Jésus aurait confiée à ses disciples qui ne concernait pas l'évangélisation de la terre entière, vous pouvez tout à fait citer l'évangile directement, poster le passage de l'évangile, allez de toutes les nations, faites des disciples et baptisez-les. Oui, mais alors C'est... attention, sur cette chaîne-là, le gars, il connaît les Écritures oui, et il cite plusieurs versets de l'Évangile, dont Mhm. celui-là. Donc, j'allais pas le reciter une deuxième fois. oui, c'est ça. Parce qu'il explique qu'en fait, ils sont peut-être allés dans toutes les nations parce qu'il y avait effectivement une diaspora, mais qu'il allait en chercher un ou deux. Il allait parler aux Juifs. Il allait chercher les Juifs partout dans le monde. Mais, enfin, les apôtres. Voilà. Quelles sont ces preuves? Oui, Non, je veux c'est dire, vrai. si la parole Oui, du Christ rapportée dans l'Évangile, c'est allez de toutes les nations, faites des disciples, j'aimerais bien savoir ce qui lui permet de dire bien que ce n'est pas sûr, le cas. Donc, bien sûr. citer l'Évangile, s'il l'a déjà cité avant, c'est pas grave. Mais de toute façon, est-ce un Pointez cet problème? aspect-là. Mais de toute façon, est-ce un problème? Le Christ nous laisse libres. Mus par la force de l'esprit, on est poussé à évangéliser. Et c'est l'esprit qui nous pousse à évangéliser. Que le Christ ait explicitement ou pas poussé à l'évangélisation, il nous est poussé, comme il le cite lui-même, à aller vers les brebis perdues d'Israël, ça aussi il le cite. Moi j'ai envie de dire, bah oui, et alors, c'est quoi le problème? C'est quoi le problème? À partir du moment où, connaissant l'évangile, connaissant la force de l'évangile, on a envie d'une seule chose, c'est de le faire connaître à notre prochain. C'est ça l'idée. Ouais, mais ça suffira pas pour le musulman, je pense. Et l'autre chose, c'était sur le temps pour la modération des commentaires. Ne croyez pas que ces chaînes soient des chaînes professionnelles, hein. Ce sont des chaînes animées par des musulmans au service de la cause et qui font ça sur leur temps libre. Donc ça peut prendre plusieurs jours. Si c'est quelqu'un qui, je sais pas, qui a un travail prenant, il le fera pas avant le week-end qui suit, par exemple. Oui, bien Donc, sûr, bien sûr. mais d'où Enfin, la mes nécessité, commentaires, effectivement, de pas mettre tous les commentaires sur la même, de pas se focaliser sur une chaîne en particulier. excuse-moi d'insister, Isabelle, mais Oui, mes commentaires sur cette chaîne n'apparaissaient pas dans l'historique.
des commentaires. Et ils peuvent être censurés. Alors donc, je pense que oui, c'est peut-être le même phénomène que la chaîne vidéo qui est lisible, qui est retirée. À un moment donné, ils interdisent les commentaires et puis. Alors, ce qui est curieux, c'est que ça n'apparaisse pas. Voilà. Non, mais ils les filtrent, tout simplement. Et Ils ne sur laissent quel pas critère? forcément passer les objections ou les commentaires des non-musulmans. Oui, donc du coup, c'est peut-être pas très intéressant d'aller sur cette fameuse chaîne-là. Bah, si vous voyez que ça arrive à répétition, non, en effet, c'est pas très intéressant. On perd son temps. Un peu. Euh, Est-ce que ceux qui n'ont pas encore pris la parole veulent intervenir? Ça n'est pas une obligation, bien évidemment, si vous le souhaitez. Sinon, on peut conclure notre soirée par la prière de l'Angélus. Moi, juste une petite remarque, j'ai trouvé la vidéo, mais je l'ai retrouvée en anglais. C'était une version qui avait été avec un voice-over en français. C'était Zakir Nahir qui semble être un peu décrié parfois. J'ai vu des mises en garde depuis. Mais cette vidéo, pour ceux qui comprennent l'anglais, puis elle est sous-titrée, là, il y a des sous-titres. La fin, il y a une jeune femme qui dit qu'elle est chrétienne, qui veut savoir si elle ira au paradis ou en enfer précisément. Et au départ, il a une démarche d'accueil. Et puis à la fin, il lui dit, mais est-ce que tu connais les versets? Et en fait, il va en citer comme ça. Je pense pas qu'il ait de prompteur, mais il les envoie toutes les Bibles. Bla, bla, bla. Et je m'étais dit, je vais aller recontrôler ce qu'il dit, mais avec une puissance enfin, une aura, en fait. Il est je l'ai trouvé très impressionnant. Donc cette vidéo, voilà, elle est sous-titrée euh, et il la déglingue à la fin. Et en lui renvoyant la Bible, et c'est allé trop vite, j'ai pas pu voir, mais c'était assez désarmant. Et je m'étais promis d'aller réécouter l'argumentaire. Donc je sais pas si vous le connaissez, Isabelle, mais... Oui, oui, je le connais. Enfin, il est mort maintenant depuis Ah quelques bon? années. Ok. Oui, oui, il est très connu pour ce type de prédication justement et de connaissance. Voilà. Mais quand il joue justement sur la rapidité, voilà, Ah, pour déstabiliser l'autre, mais l'argumentaire est souvent ou faux ou dénué de fondement. Ok. Mais c'est intéressant à écouter, de fait. Merci. mais c'est un peu comme celui qu'on a entendu avec Antoine tout à l'heure. Effectivement, il y a un débit très rapide, des citations bibliques on a à peine le temps de relever, de prendre des notes. C'est vrai que c'est fait pour déstabiliser avec une posture de sachant qu'il se donne, qui est un Mais peu c'est tout à fait ça, provocante. oui. Mm, C'est tout à fait ça. mm. Une posture. Oui, Tout à fait, mais il y a en plus souvent une confusion, alors qui est souvent, j'allais dire, réelle, enfin qui part d'une ignorance réelle du rapport aux Écritures. C'est-à-dire en projetant sur la Bible le fait que, enfin, ce qu'en dit la tradition islamique, à savoir que c'est un livre révélé puis falsifié, et non pas que c'est un livre écrit par des hommes inspirés par Dieu. mm, Donc il y a cette confusion aussi, qui parfois est, j'allais dire, sincère, mais euh, voilà, mais qui part d'une considération erronée sur sur ce qu'est la Bible, sur ce qu'est l'Écriture sainte. Donc c'est intéressant aussi de commenter ça. Non, ce que la tradition islamique dit du christianisme est erroné sur un certain nombre de points, dont sur le rapport aux Écritures, la manière de considérer l'Écriture sainte. mhm. Alors je vous propose qu'on Je viens termine de là. recevoir une réponse, Isabelle. Ah, Ah, magnifique. Catherine, sur la chaîne de Paul Adrien. ah oui, déjà? Oui, oui, ça y est, je viens de recevoir le. Alors, faut que je rafraîchisse. Excuse-moi, Isabelle, je t'interromps dans ton. Je t'en prie. Je suis chrétien et je suis tombé sur cette vidéo. Bon. Bon. Alors, faut que je le retrouve après. Tu reçois aussi une notification par mail Eh bien, euh, justement, sur la je boîte n'ai où tu étais connecté, avec laquelle tu es connecté à YouTube.
Moi, ça ne marche pas, Isabelle. J'ai bien eu quelques petites alertes, la petite cloche, mais jamais aucun mail. D'accord. Et vous aviez bien vérifié la boîte avec laquelle vous étiez connecté, Oui, si vous en oui, avez oui, bien plusieurs? sûr. Bien sûr. Et vous étiez bien connecté à ce moment-là? Oui, j'étais au moment de la réponse, j'en sais rien. Mais Euh, au... oui, non, un mail, je le reçois quand j'ouvre. Non, non, je me suis bien mis sur YouTube, le bon compte. Après, je suis allée sur le bon Gmail voir la boîte mail et il n'y a rien. Il n'y a rien dans la boîte mail. D'accord. Ouais, vérifiez dans les spams, peut-être, éventuellement. Ça arrive Ah, j'ai aussi. pas pensé à ça. Oui, ça, j'ai pas pensé à ça. Bon, eh bien, bravo Antoine. Tu n'as plus qu'à continuer la discussion avec cette personne. Et je vous propose, quant à nous, qu'on termine par la prière de l'Angélus. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie, et elle conçut du Saint-Esprit. Selon votre parole. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre Et bien toutes entre les toutes les femmes, femmes, et Jésus, et le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Sainte Marie, Marie, Mère de Dieu, Mère de Dieu, priez pour nous, priez pour pauvres nous, pécheurs, pauvres pécheurs, maintenant maintenant et à l'heure de notre et à mort. l'heure de notre Soit-il. mort. Amen. je suis la servante du Seigneur. Qu'il vous soit fait selon votre parole. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère Mère de Dieu, priez pour nous, Et pour nous, pauvres pauvres pécheurs, pécheurs, maintenant maintenant et et à l'heure de et notre à l'heure mort. de notre mort. Amen. Et le Verbe s'est fait chair. Et il habitait parmi Habitez nous. parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Sainte Marie, Mère Mère de de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons remplis des promesses du Christ. Seigneur Jésus-Christ. Prions. Daignez, Seigneur, répandre votre grâce en nos âmes, afin qu'ayant connu par le message de l'ange l'incarnation de votre Fils Jésus-Christ, nous soyons conduits par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de sa résurrection. Par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. 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 Et que Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit nous bénisse et nous garde. Merci à Isabelle, tous. Oui, Antoine, tu veux que je lise la réponse qui m'a été faite? si tu veux, on t'écoute. Il est donc fait. Alors, donc, Calcat m'a répondu Tonio. C'est moi, Tonio. Hein. C'est mon pseudo. Je rappelle que j'avais posé la question à l'affirmation suivante. Donc, seuls les musulmans peuvent aller au paradis. Je pose la question, et un non-musulman s'il fait de bonnes œuvres, point d'interrogation. Et donc, maintenant, la réponse m'arrive. Tonio, le non-musulman, sera récompensé ici-bas, mais pour l'au-delà, seules les œuvres de ceux qui croient et qui meurent musulmans seront comptées. C'est clair, ça va? C'est très clair. Alors déjà, ça doit être pas quelqu'un d'assez cultivé. Il écrit sans faute. Mm. Souvent, il y a des commentaires, c'est des charabia. On en a lu, Catherine, quelques-uns. On se posait la question, qu'est-ce qu'ils veulent dire? Là, c'est très bien écrit. Voilà. Eh bien, à vous de continuer. J'ai envie de lui dire, dis-moi ce que tu en penses, hein, j'ai envie de lui dire, mais quand j'aide quelqu'un qui a faim, quand je lui donne à manger, quelle différence y a-t-il? Qu'est-ce que ça ferait? Qu'est-ce que ça changerait que je sois musulman ou pas? Je donne à manger à quelqu'un qui n'a rien à manger, c'est une bonne œuvre. En tout cas, pour nous, chrétiens, c'est comme ça. Ouais, mais je doute que ça suffise, mais ça peut faire continuer la discussion. C'est une question que je pose. Hein. Ah oui, d'accord. Pour ta réponse, tu veux dire? Oui, c'est ça, oui. Oui,
la réponse, je suggère une question. Voilà. Ce qui est amusant, c'est que sur les sites du frère Paul Adrien, justement, cette personne vient faire du prosélytisme musulman, alors que, enfin, il fait exactement l'inverse de ce qu'on se propose de faire. Oui, c'est de bonne guerre, c'est normal. Oui, oui, tout à fait. Nous, on fait pareil. Oui, mais là, Et toi, c'est vrai Isabelle, que Moi, je lui demanderais s'il suffit d'être musulman pour être agréé par Allah. Et surtout, poser la question de et si Allah a décidé de toute éternité qu'il irait en enfer? Comment peut-il savoir? Ouais. Je te laisse ta réflexion, Antoine. Merci beaucoup à tous d'avoir suivi cette dernière soirée et bravo à ceux qui ont suivi les 4 soirées intégralement. J'ai bien conscience de ce que ça a comme de danse et de ce que ça demande en disponibilité. Donc merci Je beaucoup. suis tombé sur cette vidéo qui m'intéresse. Je vous enverrai, pour terminer, donc je vous enverrai le dernier compte-rendu Est-ce que pour les et le musulmans, dernier Algérie ou pas enregistrement audio. Antoine, je désactive ton son. Et puis quelques propositions. Donc je vous ai parlé du média à la rencontre. Il y a la session de juillet qui est organisée tous les ans à Paris du 10 au 14 juillet cette année. Voilà, on a décalé pour les habitués de la fin du mois au début du mois à cause des JO qui vont nous encombrer un certain temps. Et voilà, et d'autres propositions. Et puis, je vous encourage évidemment à continuer l'évangélisation sur Internet. Il y a également le MOOC Inch'Allah. Je vous récapitulerai toutes les propositions possibles dans le mail que vous recevrez avec le dernier document. Voilà. Encore merci à tous et puis restons en union de prière les uns avec les autres pour l'annonce du Christ aux musulmans. La rencontre.